aussi les yeux bleus, non? Vous en pensez quoi? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change la couleur de ses yeux sur Photoshop. Alors là, j'ai des lentilles, mais les lentilles, ça coûte un peu cher et à un moment de la journée, ça gratte les yeux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la couleur de vos yeux à l'infini sur Photoshop en à peine 5 minutes. Alors c'est parti! Alors c'est parti! Donc j'ai ouvert mon image sur Photoshop et ce qu'on va commencer à faire, c'est sélectionner les pupilles pour changer la couleur des yeux. Alors au début, on va choisir l'ellipse ici pour faire une sélection rapide et globale. Donc vous maintenez enfoncé et vous faites l'ellipse que vous voulez. Si vous voulez la déplacer parce que vous n'avez pas commencé au bon endroit, vous pressez la barre d'espace et vous maintenez enfoncé. Donc je vais faire mon ellipse grossière. Voilà. Veillez à ce que ceci soit coché pour que vous puissiez faire plusieurs sélections. Et c'est parti. Donc ensuite on va zoomer et pour faire quelque chose de plus précis, vous allez appuyer sur la touche Q qui va vous créer un masque. Et en fait vous allez pouvoir peindre plus précisément votre sélection. Donc vous choisissez un pinceau et vous allez choisir un pinceau avec une dureté de 0%. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que quand on va peindre en blanc, ça va venir sélectionner. Alors veillez à ce que ce soit 100% aussi l'opacité. Quand vous allez venir peindre en blanc, ça va sélectionner et en noir désélectionner. Donc en fait ce que je veux faire moi, c'est d'avoir des bords de pupilles un peu plus doux pour que la sélection soit plus réaliste. Donc c'est ce qu'on va faire, on va peindre comme ça petit à petit, en noir ou en blanc, pour avoir une sélection plus précise. Donc vous voyez, quand vous peignez en blanc, ça sélectionne, et quand vous peignez en noir, ça part en rouge en fait, et c'est ce qui sera désélectionné. Une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, rappuyez sur Q, et voilà, vous avez votre sélection. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer la couleur de base. Alors, en changeant la couleur de base, on va faire la teinte saturation. Donc déjà là, vous voyez, quand je commence, vous avez déjà une couleur d'œil qui change. Alors là, moi pour l'instant, je vais faire bleu. Allez, on va faire bleu. Et alors, ce qu'il faut que vous soyez attentif, c'est qu'on veut quelque chose de réaliste. Et donc, si vous regardez des vraies couleurs d'œil, en général, c'est pas aussi coloré, saturé que ça. Donc, on va désaturer. Et comme j'ai les yeux plus foncés que beaucoup d'œil bleu, on va venir rééclairer un tout petit peu. Voilà. Et donc, pour que ce soit plus réaliste, ce qu'on va faire, déjà, on voit qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est qu'on va désélectionner la pupille qui est noire, parce que ça, c'est pas coloré dans un œil. Et donc, on va revenir sur le masque de la teinte saturation et veiller à ce que vous soyez bien avec le pinceau noir pour désélectionner. Et donc, vous allez venir colorier en noir la pupille pour veiller à ce qu'elle ne soit pas altérée par vos changements de couleur. Et ensuite, autre chose que j'ai remarqué en regardant des photos d'œil bleu, vert, etc., c'est que le contour de la pupille est généralement le contour de la couleur est généralement plus foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le pinceau, on va prendre une opacité faible, environ 20%, et on va venir désélectionner légèrement en peignant autour de la pupille. Voilà. Pour que ça nous donne quelque chose de plus réaliste à la fin. Pour l'instant c'est léger, mais vous allez voir que ça change beaucoup en fait. Ça donne du relief et du réalisme à la couleur. Donc on vient colorer comme ça. Et voilà. On a déjà quelque chose de pas mal. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est créer un calque de courbe. Parce que, encore une fois, si vous voulez faire quelque chose de réaliste, documentez-vous, regardez plein de photos, ça aide beaucoup. Et donc, en regardant plein de photos, j'ai remarqué que pour les yeux bleus et verts, le contour de la pupille était souvent un peu jaune. Donc c'est ce qu'on va faire pour que ce soit plus réaliste. Donc vous allez prendre vos courbes et vous allez rajouter beaucoup de rouge et enlever du bleu pour créer une couleur un peu jaune. Alors donc pour l'instant ça s'applique à toute l'image, mais comme je vous ai appris dans la vidéo sur les bases de Photoshop, on va créer un masque d'écreutage pour que le masque de fusion soit le même que celui en dessous. Donc vous voyez là on a une couleur assez jaune, on peut encore faire mieux, on peut encore faire un peu plus jaune je pense.
Voilà. Peut-être un peu moins rouge, voilà, comme ceci. Et donc, une fois que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous allez faire CTRL-I pour inverser le masque. Donc, vous êtes sur le masque et vous faites CTRL-I. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est peindre juste ce qu'il y a autour de la pupille. Donc, on va prendre une opacité de 50% environ. Hein. Et vous allez venir peindre donc en blanc autour de la pupille. 50%, c'est un peu trop même. Je vais prendre 30%. Et vous allez venir peindre autour de la pupille du jaune. Et c'est ça qui va donner le réalisme à votre œil en fait. Donc vous venez peindre en jaune. Voilà. Des petits rayons autour du bleu. Et là, ça nous donne quelque chose de déjà un peu plus crédible, hein, je trouve. Si vous êtes content, vous pouvez laisser là. Moi, je trouve ça déjà plutôt pas mal. Mais ensuite, si vous voulez modifier le bleu que vous avez créé au début, vous pouvez soit revenir donc, sur le teint de saturation, vous venez remodifier, ou alors vous créez une courbe au-dessus de cette teinte de saturation. Donc ça va immédiatement créer un masque d'écrêtage. Et vous venez modifier le bleu. Voilà, donc en rajoutant du bleu, en enlevant un peu du vert, si vous avez envie. Enfin voilà, vous créez après la couleur que vous avez envie. C'est quelque chose de léger, mais c'est ce qui va donner le réalisme. Et donc là, vous avez déjà quelque chose de pas mal. Ensuite, maintenant, si vous voulez passer à du vert, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est revenir sur votre teint de saturation. Et vous allez aller plutôt vers le vert. Saturer plus ou moins selon ce que vous voulez. Moi, je préfère désaturer pour le vert encore. Et voilà, vous avez quelque chose de réaliste. J'ai changé ma couleur des yeux. À vous de le faire. Bon bah voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, surtout si vous avez eu du mal pour ce tutoriel. J'ai fait une vidéo sur les bases de Photoshop, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis moi je vous dis à très vite.